Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, vous l'avez vu, pour les énergies du mois de juillet. Alors j'ai hésité, hein, on est déjà le 3 quand cette vidéo sort. J'ai hésité à la faire le premier et du coup à vous la faire en milieu de semaine. Mais du coup au niveau de mon planning des vidéos, ça me chamboulait un petit peu dans le sens où bah, c'était soit je vous faisais 3 vidéos sur en gros 7-8 jours, donc dimanche plus une au milieu, celle-ci. Ou alors je zappais un dimanche, ce que j'ai finalement fait et je vous faisais celle-là du coup, voilà, le 3 juillet. Donc j'espère que ça vous chamboulera pas trop. Ah bon, en tout cas, hein, voilà, de toute façon, les énergies et ce que je vais vous donner là, c'est pour tout le mois. Alors il y a peut-être des choses que vous aurez du coup déjà ressenties pendant ces 3 jours. Il y a des choses qui seront peut-être même pas encore arrivées, donc tout va bien. Et donc, on est toujours hein, sur le même principe de une carte avec le jeu de l'oracle de Béline pour chaque signe astrologique. Voilà. Alors, eh ben, on va tout de suite commencer avec les béliers, du coup. Hop. Les béliers, on a la carte... Non, je me trompe. Excusez-moi. J'ai remis les cartes dans l'autre sens, du coup, donc j'ai commencé par la fin. Les béliers, vous avez la carte numéro 35, les ennemis. Alors, les ennemis, c'est pas forcément des personnes physiques hein, dans cette carte-là, euh, mais ça peut en fait être toute situation qui s'oppose à nous en général. Voilà. Le serpent, bah, c'est le tentateur, hein, on le connaît hein, chez nous. Il faudra donc aller au combat, hein, d'où l'épée. Attendez-vous à des querelles, du coup, et à des difficultés. Si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls à avoir des cartes un peu compliquées ce mois-ci. Je dois avouer que pour un mois très ensoleillé d'été, où on a tendance à penser vacances, farniente, joie, etc., terrasse et apéro, bon, ça pue un peu pour tout le monde, hein, enfin pour beaucoup en tout cas. Je reviens sur les béliers, du coup, si vous en avez les moyens. Vous pourrez par contre user d'une autre stratégie d'action que le combat. Voilà. Donc, si ça vous parle, ou en tout cas ça va venir hein, si jamais, eh ben, pensez-y, revenez sur la vidéo, n'hésitez pas. Hein. On a ensuite les taureaux. Alors, pour les taureaux, on est sur la carte numéro 50, la ruine. Euh, Je vous invite là à penser à votre problématique actuelle ou, je répète encore une fois, si on est le 3 juillet, ce n'est pas encore, vous n'avez pas encore de problématique en tête. J'ai tendance à vous dire que ça va venir. En tout cas, pensez à cette problématique. Euh, cette carte conseille en fait bah, de limiter les efforts. Si tout se désagrège, bah, cela va continuer, hein, c'est ce que dit cette carte. Petit à petit, hein, c'est vraiment une carte en fait qui dure dans le temps, si vous voulez. Et malheureusement, bah, vous pouvez rien y faire, ok? Donc du coup, il y a aussi cette idée bah, de lâcher prise et de ne compter que sur les fondations stables qui peuvent être simplement vous-même et vos expériences passées. Ce ne sont pas forcément des fondations qui sont extérieures. Bah, parce que sinon, si vous ne lâchez pas prise, en fait, vous allez devoir constamment être en train de réparer cette fameuse situation, hein, de réparer les pots cassés, etc. Ça, vous vous demandez beaucoup d'efforts pour finalement pas grand-chose parce que ça recommencera, c'est voué à s'effondrer et c'est comme ça. C'est une carte aussi qui vous dit que ce qui s'effondre, en l'occurrence, c'est le superflu. Donc, si vous avez le temps de vous poser un peu et de vous demander, ouais, mais finalement, tout ça, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que vraiment ça m'est nécessaire? Et que vous vous rendez compte, ce qui est très certainement le cas vu la carte, qu'en fait, bah non, ben voilà, passez simplement à autre chose, les taureaux. On a ensuite les Gémeaux, et les Gémeaux, c'est la carte 48, la fatalité. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas tout rose hein, ce mois-ci. Alors, on a ici l'allégorie de la mort, hein, certains la reconnaîtront si vous tirez le tarot, pardon. Bon, voilà, avec la faucheuse, de toute façon, c'est un symbole que tout le monde connaît un petit peu. Mais si vous connaissez le tarot, vous savez aussi que la carte de la mort, c'est aussi la carte de la renaissance, donc pas de panique. Ok? La faux représente en fait un passage d'un état à un autre qui est inéluctable, hein, qui est inévitable. On est donc en mois de juillet, les Gémeaux, dans une fin de cycle.
une fin d'un état de pensée, d'un état d'être, ou d'une manière de faire, OK? C'est aussi l'occasion du coup d'une remise en question. Attendez-vous du coup à de possibles grands changements de direction et le conseil de la carte, eh bien finalement, c'est d'être, dans l'adaptation et d'accepter ce qui se passe. Ça sera beaucoup plus simple pour vous les Gémeaux. Voilà. On enchaîne avec les cancers. Les cancers avec la carte numéro 44, le hasard. Alors, cette carte vous rappelle que le mouvement, c'est toujours source de progression, OK? L'expérience que l'on retire d'un événement est plus important que l'événement lui-même, d'accord? On a souvent tendance à dire, l'important c'est pas le but, c'est le chemin pour y arriver, OK? C'est ça finalement qu'on va retenir et qui va nous faire gagner en expérience, en sagesse et cetera et cetera. Du coup, la carte, bah, elle vous demande de saisir les opportunités qui vont arriver ce mois-ci, hein, de faire confiance, de prendre, les risques, de provoquer le destin, même si on ne sait pas où ça va nous mener, OK? On est vraiment sur un chemin de croissance pour vous les cancers. Les lions ensuite. Alors, les lions, la carte numéro 30, la table qu'on a déjà vue dans des vidéos précédentes. Donc là, on est sur un plaisir terrestre, partagé avec ceux qui comptent pour vous. Le conseil, c'est d'être proche des autres, d'être à l'écoute, d'être dans le partage. Pour résoudre vos ennuis, c'est pareil, passez par la douceur. C'est un mois du coup plutôt de convivialité, de développement agréable, de plaisir et de chaleur humaine. Donc pour vous, tout va bien. Les vierges. Les vierges, la carte numéro 39, la pluie avec ce magnifique aigle. La situation et les projets, les projets sont stables. C'est grâce à une aide extérieure que vous allez pouvoir faire fructuer ces fameux projets. Cette carte suggère aussi de prendre les conseils du coup des personnes compétentes dans le domaine qui vous intéresse, hein, en fonction du projet. On a aussi un sentiment de protection avec cette carte, donc vous allez certainement ressentir ce sentiment de protection. C'est donc un mois, pardon, agréable, je me perds dans mes notes, pronostiquant une évolution équilibrée et on revient sur ce mot-là, stable, qui est vraiment votre mot-clé du mois de juillet, les Vierges. Ensuite, on a la carte numéro 23, le trafic, et c'est pour les balances. J'adore cette carte, je la trouve super belle. J'aime beaucoup les symboles en fait qui sont sur cette carte. Les mots-clés, mouvement, créativité, innovation, adaptation, indépendance, les balances. Le conseil de la carte, c'est de voir du pays, au sens propre comme au sens figuré. Selon votre vie actuelle, vous allez normalement comprendre cette phrase d'une manière ou d'une autre. Ne craignez pas le changement, avancez. Soyez mobile, que ce soit dans vos actes ou dans vos convictions. Attachez votre ceinture, vous dit cette carte, et saisissez les opportunités, les rencontres, etc., etc. On est un petit peu sur la même tendance, je dirais, que les cancers, hein. Les scorpions. Les scorpions, on a la maladie avec la carte numéro 17. Je vous ai dit, c'est pas super sympa comme moi, hein. C'est un symbole de déséquilibre, hein. En général, quand le corps va mal, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Là, on n'est pas forcément sur le physique, hein, c'est juste pour vous faire comprendre. Il faudra donc trouver ce qui ne va pas et le remède adéquat, évidemment. Ouais, donc ça peut donc être dans toute situation confondue, hein, et ça peut du coup nécessiter pour ce mois de juillet, les scorpions, une remise en question. Voilà. Les Sagittaires. La carte numéro 25, les plaisirs. C'est un petit peu plus cool. Le conseil ici, eh ben, c'est simplement de prendre du plaisir. Avec des actions qui permettent le bien-être, la douceur, la tranquillité. Alors, bon, ça plaît pas forcément aux hyperactifs, hein, mais ne vous attendez pas à de grands changements et de grandes actions ce mois-ci. C'est comme ça et de temps en temps, il y en a besoin aussi. Vous savez que tout est cyclique. Ça peut passer par la créativité,
par le fait de laisser libre cours à son intuition et à ses idées. C'est un mois romantique, sans trop de tracas pour vous, hein, les Sagittaires. Les Capricornes, la carte numéro 32, la méchanceté. Alors là, c'est une carte qui vous met en garde. Vraiment, elle vous demande de rester sur vos gardes. La meilleure défense, vous le savez, c'est l'attaque. Il faudra donc aller au-devant des problèmes et montrer de quoi vous êtes capable. Attention aux excès de confiance et au manque de discernement. C'est souvent ça, les Capricornes, qui va faire que vous n'êtes pas suffisamment alerte, hein, et que du coup, il vous arrive des choses pas trop cool. Voilà. On a ensuite la carte numéro 21, le vol, la perte, et c'est pour les Verseaux. Les Verseaux, cette carte, elle conseille d'investir du temps et de l'argent dans plusieurs domaines, aller dans plusieurs voies, quitte à en perdre du coup, puisqu'il y en a peut-être qu'une qui sera fructueuse, mais c'est pas grave, parfois il faut jouer un peu au poker, hein. Et n'attendez rien en retour, laissez faire la vie. À contrario, ça peut aussi être une mise en garde. Au premier degré déjà pour le vol et la perte, donc attention ce mois-ci. Mais aussi, ça peut être une mise en garde sur justement une perte d'argent et de temps par manque d'organisation dans votre vie, hein, et dans vos projets. Voilà, donc c'est soit un conseil de devoir investir, soit un conseil de revoir un peu les choses. Voilà. Et on termine avec les Poissons, la carte numéro 51, le retard. Ici, on est sur une carte de blocage et une nécessité d'être patient pour que justement la situation se débloque. Il faudra limiter les actions et là aussi, hein, pour les hyperactifs, ça risque d'être un peu compliqué. Malheureusement, vous n'avez pas le choix, il faut ralentir le rythme. Ne cédez à aucune passion ce mois-ci. Il faut aussi peut-être simplement suivre une autre voie. Si celle que vous avez empruntée ne fonctionne pas, eh bien essayez de vous tourner vers autre chose, ou alors simplement pour la situation à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo et qui bloque justement, laissez-la de côté, laissez-la comme ça pour le moment et concentrez-vous simplement sur complètement autre chose. Voilà, ça peut aussi du coup nécessiter un travail sur soi. Voilà pour les Poissons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire de quel signe vous êtes. Force à vous, hein, parce que comme dit, c'est un mois compliqué pour beaucoup des signes astrologiques. Ce qui veut pas dire non plus qu'on ne va pas avoir de soleil dans nos vies, hein. Attention, tout est question d'équilibre. Je voudrais pas non plus vous faire peur. Bienvenue aux nouveaux, on est bientôt aux 200 abonnés, merci beaucoup de me suivre. Pour ceux du coup qui n'ont pas encore cliqué, allez-y, ça ne prend qu'une demi-seconde, ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous à la chaîne et si vous avez envie de regarder les prochaines vidéos, vous pouvez activer aussi la cloche. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu sous la chaîne tant qu'à faire et je vous dis à très vite.